Vous écoutez France Culture. Tout un monde, Marie-Hélène Freixé. le magazine des cultures et des identités en mouvement. Tout de suite, nous partons à la rencontre d'une femme née au cœur du Sahara au temps du grand nomadisme en 1940. Elle s'appelle Marième. Elle a vécu totalement la splendeur, la dureté, la cruauté même de la vie traditionnelle en Mauritanie. Elle a été par la suite aux premières loges pour voir ce monde saharien changer, basculer, jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire parfois. C'est Sophie Karatini, anthropologue, qui a recueilli jour après jour le témoignage de Marième. Marième, mariée toute jeune, à 9 ans, et qui a vécu de manière radicale ce passage entre deux mondes. Ce témoignage est relaté dans La fille du chasseur, publié aux éditions Thierry Marchès. Et nous avons le privilège de vous proposer quelques éléments, quelques sélections des enregistrements de terrain de Sophie Karatini. Voici la toute première, celle où Marième raconte sa naissance en plein désert à une année qu'elle ignore au départ. Ils étaient sur une dune de sable, ils étaient tous les deux, les chiens. Et quand elle a commencé à coucher, elle a dit à mon père, tu viens m'aider. Il dit, mais moi, comment je peux faire pour t'aider? Et quand elle lui a dit, voilà, l'enfant il va naître, il faut que tu viennes. Non, moi je ne touche pas, je te touche pas. Et puis quand je suis née, je suis tombée par terre. Ma mère a crié, elle a dit à mon père, ramasse l'enfant, il va s'étouffer avec le sable. Mon père, il n'a pas voulu. Il avait peur. Mais non, c'était pour lui, c'était dégoûtant. Il ne voulait pas toucher un enfant plein de sang qui sort d'une femme. Et ma mère a dit se débrouiller parce que nous, on ne coupe pas le cordon médical tout de suite parce qu'il n'y a pas d'accoucheur. On attend que le placenta, on tient l'enfant sous sa mère en attendant la délivrance. La délivrance, c'est ça. Mon père, il n'a jamais voulu me toucher. Et ma mère, elle m'a mis dans une partie de son voile et elle attendait comme ça, accroupie, en attendant la délivrance. Pour la société mauritanienne qui ne connaissent pas l'histoire, on est des sauvages. Oui, nous sommes des sauvages. Les Numadis, ils sont constitués. Pour les autres, ils te disent c'est des tributaires. D'autres te disent c'est des sauvages. D'autres te disent leurs hommes sont des chiens et les femmes c'est des femmes normales. On était des mécréants. Ce ne sont pas des gens religieux. Numadis. Et comment ça se fait qu'il a réussi à avoir Il l'a vu comme ça. Mon père, c'était un vadrouilleur, il montait quand il partait par la chasse, c'était son chameau, il faisait tous les pluies, tous les campements où tout le monde se donnait rendez-vous pour pour faire boire les troupeaux. Il a vu ma mère, là, il en est tombé amoureux, et elle aussi, puis il l'a suivi, et puis il a demandé sa main à ses parents, ils n'ont pas voulu, il l'a emmené. Ah, il l'a enlevé? Oui. Je suis de la tribu des Madi, disent ces enfants. Alors Sophie Karatini, donc au sein de cette tribu des Madi, va grandir en partie, puisqu'elle appartient à deux tribus, cette fille du chasseur à laquelle vous consacrez un livre absolument passionnant, qui est le récit de la vie de cette femme, publié aux éditions Thierry Marchès, cette femme qui a un pied dans le Sahara plurimillénaire et qui a un pied dans la modernité, puisqu'on va se rendre compte que cette femme qui a maintenant 71 ans vit en France et mariée à un Français et vit dans une modernité à 100%. Alors revenons à cette enfance tout à fait étonnante, la manière dont elle la raconte, pour nous femmes évidemment, est très troublante puisqu'il s'agit de petites filles qui sont le plus souvent excisées. Ça n'a pas été le cas de Marième. Elle a eu la chance qu'une personne de sa famille, je crois, s'y oppose, mais qui sont des petites filles mariées très tôt et qui ont un mode de vie extrêmement particulier.
et choquant à certains égards pour nous. Pour vous, oui, mais c'est extraordinaire la manière dont elle explique que ce qu'elle vit étant la normalité de sa société, quand bien même c'était pénible ou difficile à supporter, ça ne la choquait pas du tout. On gavait les petites filles à cette époque-là. À partir du moment où les dents de lait commençaient à tomber, surtout les familles aînées et surtout chez les éleveurs, on souhaitait que la petite fille devienne quasiment comme une femme très rapidement et donc c'était une torture physique. On les rendait obèses très jeunes. On les rendait obèses très jeunes et quand elles étaient obèses, vers 10-12 ans, on les donnait en mariage, souvent, enfin dans le cas de Mariem, mais il est classique, après avoir fait la première partie du mariage, c'est-à-dire la première partie contractuelle. D'ailleurs, elle explique bien que le monsieur auquel on l'a donné, pendant qu'elle, on l'engraissait, il passait de temps en temps voir si les choses se déroulaient comme il le souhaitait. Alors, elle donne des détails pour déjà revenir sur ce gavage qui sont très particuliers, car il y a là une esthétique. C'est-à-dire qu'une belle femme, chez les morts, c'est une femme qui a des gros bras. Ce sont surtout les bras, visiblement, qu'on doit faire grossir. C'est là que siège la beauté, en quelque sorte, d'une femme. Les bras, les cuisses, le derrière. Les seins, on peut imaginer. Non, justement, vous imaginez là. Les seins, c'est fait pour donner à boire aux enfants. C'est pas forcément. C'est pas érotique forcément. Ouais. Dans les poèmes sur l'érotisme, si l'on peut dire, ou en tout cas sur la beauté de la femme. En Mauritanie, on parle des vergetures, on parle Les vergetures, c'est beau. Les plis sur les ventres, oui, non seulement c'est beau, mais c'est d'autant plus beau que c'est davantage dessiné. C'est-à-dire que quand on sent que la peau va craquer parce que sur la petite fille, parce que ça commence à rougir, c'est ce qu'explique Mariem, on passe un peigne très fin pour que la peau craque en faisant des cicatrices sous forme de fines rayures. La cellulite aussi, c'est particulièrement apprécié. Peut-être un peu moins maintenant, mais pas tant que ça quand même. Ça reste l'embonpoint reste quand même dans le fantasme des hommes quelque chose d'important. Un fantasme que les femmes intègrent. Ah ben complètement, parce que de toute façon on intègre l'image de la femme séduisante dans sa société et avec les critères de sa société, quelle qu'elle soit. Donc la petite fille est gavée, enfin était, parce que quand même ce que vous nous racontez là, c'est la vie de Mariem, mais ça se passe dans les années 40. Oui. Donc on peut imaginer, on verra tout à l'heure quand même ce qui reste de ces pratiques-là. Donc cette petite fille, vers 9-10 ans, on commence à envisager de la marier. Elle a été mariée à 9 ans, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on la livre en pâture à un homme. Non, et puis c'est pas parce qu'on veut la marier qu'on la gave. On la gave parce que c'est un signe de réussite sociale, de richesse.